Salut! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau tirage qui est un tirage sentimental, intemporel et à trois choix. Donc ce tirage fait suite au tirage de dimanche qui était pourquoi la relation n'évolue pas, qu'est-ce qui bloque? Donc après avoir vu le blocage, on va regarder aujourd'hui quelle évolution possible pour cette relation. Donc je vais juste faire une petite parenthèse en début de vidéo pour juste préciser quelques petites choses. Là, on va parler de relations qui sont saines, de relations qui peuvent connaître des contretemps ou qui peuvent avoir où les deux parties peuvent avoir des difficultés par rapport à des problèmes de vie, par rapport à des personnalités, par rapport à des peurs, mais en aucun cas, dans ces tirages-là, il y aura des relations violentes, des relations malsaines. Là, on va vraiment voir des relations qui ont des bases, on va dire, saines, où il n'y a pas de manipulation, où il n'y a pas oui, de choses malsaines, hein, j'ai pas d'autres mots. Pour ce genre de situation, malheureusement, vous pourrez regarder tous les tirages du monde. La seule chose, moi, que je pourrais vous dire en tant qu'humaine, c'est si vous n'êtes pas respecté, encore plus si vous êtes violenté, voilà, bon là c'est des extrêmes, mais voilà, ça sert à rien de regarder des tirages. La seule chose qu'il faut pour vous, c'est chercher le courage pour aller reconstruire votre vie ailleurs. Voilà, je préfère être assez claire. Là, on va parler de relations saines. Voilà. Et ça me semblait important de le dire. Je sais pas si ça peut heurter certaines personnes, mais voilà. Voilà, ça m'est venu de le dire. Je pensais que c'était hyper important de faire une petite précision là-dessus. Voilà, donc fin de la parenthèse. Donc c'est un tirage à trois choix, comme j'ai dit, où j'ai déjà préparé les trois petits tas. Et pour vous aider à faire votre choix, je vous ai mis trois petits Neko. Donc pour le choix numéro 1, on a le Neko au ventre rouge. Pour le choix numéro 2, celui au ventre vert. Et pour le choix numéro 3, celui au ventre rose. Donc je vous mettrai le temps pour chaque tas en dessous de la vidéo dans la description. Allez, on va commencer avec le choix numéro 1. Allez, on commence donc avec le tas numéro 1, ceux qui ont choisi le Neko au ventre rouge. Donc pendant que je préparais le tas, il y a certaines choses qui me sont venues. Alors, j'ai ressenti quelque chose comme oui, vraiment une forme d'amour puissant. Déjà, premièrement. Alors, je ne sais pas si c'est vous, votre autre, ou si c'est les deux. Mais il y avait ce truc d'amour qui sortait, d'amour, une certaine forme de puissance de sentiment. Il y avait aussi encore un effort qui m'est venu. Parce qu'il y a une libération de schémas répétitifs. Et j'ai entendu ce qu'on apprend et comprend est la clé. Voilà. Et c'était ce qu'on apprend sur soi et ce qu'on apprend sur la communication. Et parce que ça allait vous aider à vous diriger vers plus de partage. Voilà, donc je vous dis un peu ce que j'ai ressenti et entendu pendant que je préparais le tas. Allez, on va regarder maintenant quelles cartes sont sorties. J'avais dit dans ce sens-là. Pourquoi vous êtes à l'envers? Donc là. Est-ce que j'ai tout pris à l'envers? Oui. Alors, il y a un changement. Oui, là on arrive vraiment sur une fin de cycle. C'est pour ça que j'avais encore un effort. Donc là, il y a une fin de cycle parce qu'il y a vraiment des choses qu'on a compris. Cette relation vous aide pour le moment à comprendre des choses sur vous et à apprendre des choses sur vous et sur les relations en général. Donc là, je vois qu'il y a un changement qui va arriver dans la relation et on va arriver à une fin de cycle. Et il y a eu des choses assez compliquées, visiblement. Et il y a une boucle de bouclés là. Parce qu'on a compris des choses sur soi, il y a eu une forme de repli sur soi. Alors soit c'est vous, soit c'est votre autre, soit c'est les deux. Mais il y a eu une forme de repli sur soi qui a été nécessaire pour pouvoir faire avancer la relation et pour pouvoir faire
pour pouvoir comprendre certaines choses. Parce qu'il y avait des masques. Oui, il y a une transformation là. Oui, il y a une belle aventure qui commence. Pour moi, il y a eu des épreuves, il y a eu des embûches. Parce qu'il y avait quelque chose de lourd qu'on devait porter. Mais ça a pu freiner la relation, mais ça n'a pas abîmé l'amour. Alors, tes douleurs et peurs ne sont pas fondées. Changement positif dans une relation existante, mais c'est vraiment ce que personne divorcée et une autre personne perturbe la relation. Alors, pour certains, soit c'est vous, soit c'est votre autre qui sortez d'un divorce compliqué où l'autre personne polluait la relation, où la personne divorcée polluait la relation. Alors là, j'ai l'impression d'une... ou pas que, il y a aussi peut-être une énergie féminine qui peut être de la famille aussi. Il y a quelque chose avec la famille là. Soit la mère, soit l'ex-femme. Mais en tout cas, il y a une personne qui polluait la relation. Et là, ça y est, on arrive au bout. Peut-être qu'il y a eu un divorce assez long pour quelqu'un. Divorce ou séparation. Séparation d'une relation qui a duré longtemps. En tout cas, moi, je vois une belle évolution, une belle transformation après toutes ces épreuves qui ont au final aidé à endurcir, j'allais dire, oui, qui ont aidé à endurcir le couple, qui ont aidé à endurcir la relation. Parce que là, il y a des choses qu'on a compris, des choses qu'on a appris, que ce soit sur soi, sur l'autre, sur la vie. C'est quelque chose qui a beaucoup apporté. C'est une relation qui apporte beaucoup. Et vous apprenez beaucoup. Oui, pour ceux qui sont en rupture de communication, il y a une réconciliation possible. Hein. Il y a de l'engagement. Il y a de l'engagement. Cela vaut la peine d'attendre. Et garder l'esprit ouvert. Oui, alors peut-être qu'il y en a qui ont fermé des portes parce qu'on s'est dit, oui, l'autre personne n'avance pas, l'autre personne ne fait pas ce qu'il faut. Voilà, qui ont fermé les portes suite à certaines situations, des choses qui se sont passées. Mais là, on vous dit, gardez l'esprit ouvert parce que cette personne-là est en train de faire ce qu'il faut pour revenir vers vous. Ou en train de faire ce qu'il faut pour pouvoir s'engager avec vous. Non, là, moi, je vois une évolution très positive pour cette relation. Et surtout, c'est quelque chose où il y a des sentiments sont sincères et partagés. Les sentiments sont sincères, partagés et surtout, c'est une relation très enrichissante où on apprend beaucoup. On apprend beaucoup et on peut prendre appui sur ce qu'on a appris parce que ça va aider dans la vie. Ça va aider dans la relation, mais ça va aider dans la vie tout court. Donc, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Pour certains, oui, c'est vraiment peut-être une personne avec qui vous avez été marié. Mais pour d'autres, c'est vraiment une personne qui était en séparation, soit quand vous l'avez rencontré, soit qui sortait vraiment à peine d'une séparation assez compliquée, où la personne a dû tout porter sur ses épaules, où il y avait beaucoup de responsabilités, et la personne était un petit peu à bout. En tout cas, moi, je vois beaucoup de changements, et de changements positifs pour cette relation. Beaucoup de changements positifs et surtout parce que vous avez compris des choses sur vous aussi. On sait ce qu'on veut et on sait ce qu'on veut plus. On sait surtout ce qu'on veut plus, j'ai l'impression. Je faisais de l'ombre, j'espère que vous voyez bien. Oui, il y a une nouvelle aventure qui commence. Hein. Il y a une nouvelle aventure qui commence, il y a quelque chose qui se transforme. Quelque chose qui se transforme et qui pousse à l'aventure. Voilà, je crois que c'est un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce tas-là.
Bon, c'est des vidéos assez courtes, mais je pense que là, ça répond quand même assez à votre question, j'espère du moins. Si c'est le cas, ben merci de me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé, si ça répond bien à votre question, si vous vouliez peut-être un tirage plus long. N'hésitez pas à me soumettre vos idées en commentaire. Puis si ça vous a parlé, merci de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Et on enchaîne avec le tas numéro 2, ceux qui ont choisi le Neko au ventre vert. Donc dans un premier temps, je vais vous dire un petit peu ce que j'ai ressenti au moment où j'ai préparé votre tas. Donc j'ai vu un éclaircissement des pensées, un éclaircissement des sentiments, une sorte d'ouverture. J'avais aussi entendu une décision qui doit se faire avec droiture, parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'indécision et qu'on vous demande de prendre une décision sage, une décision qui se fait avec, oui, de vous appuyer sur votre droiture. Donc, je ne sais pas trop ce que ça veut dire pour le moment. Donc on va regarder. Alors, on avait dit ça comme ça. Hop. Alors. Bon. Il y a une fin de cycle. On arrive à la fin de quelque chose là. Alors là, j'ai sentiments qui font mal. Là, il y a des sentiments qui font mal. J'ai l'impression qu'il y a une relation qui essaie de se construire sur un vide, sur quelque chose de manquant. Relation. P. Je sais pas pourquoi il me vient la notion de pardon. J'ai l'impression qu'il y a un des deux parties là, qui a fait beaucoup de sacrifices. Lâcher prise. Ouais. Épanouissant. Oui, là il y a quelque chose duquel vous devez vous libérer, j'ai l'impression. Il y a une forme de manque de spontanéité, peut-être. Je l'avais déjà vu ça dans notre tirage. Pour les blocages, peut-être que c'est là que vous avez regardé le tirage du dimanche où le blocage était la manque de spontanéité ou quelque chose par rapport au travail, j'avais vu. Et là, ça ressort. Quelque chose par rapport au travail. Peut-être des problèmes financiers aussi. Qui parasitent la relation. En tout cas, on vous dit que vous, pour vous, la solution là, pour cette relation, c'est le lâcher prise. C'est lâcher prise et prendre de la hauteur. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a été énormément blessé, qui a aimé fort et qui a peut-être pas eu suffisamment de retour. Donc j'ai l'impression que la relation, elle est teintée de douleur. Oui, vraiment, c'est ça, j'avais eu cette phrase, les sentiments qui font mal. Et on vous invite à prendre clairement de la hauteur. Il y a le travail qui ressort encore. Et des signes. Je reçois des signes. Et là, il faut prendre de la hauteur. Il faut lâcher prise dans cette relation. J'ai l'impression que ce qui va vous arriver, c'est que vous allez arriver à lâcher prise. À lâcher prise. Et peut-être même une nouvelle rencontre. Je ne sais pas si... Alors, il y a deux situations possibles. Pour certains, la relation à laquelle vous pensez là de suite, il y a eu trop de blessures. Trop de blessures et vous allez prendre de la hauteur et vous allez vous dégager peu à peu de la relation. Vous allez totalement lâcher prise pour chercher votre épanouissement personnel et il se peut que vous rencontriez quelqu'un et que ce soit cette personne-là aussi qui vous aide à passer le pas. Et j'ai pas de carte de rupture.
Mais pour une partie des personnes qui regardent ce tas-là, il se peut que oui, là, il y ait une rencontre qui vous pousse à lâcher prise sur cette relation-là et qui vous amène beaucoup plus d'épanouissement que la relation dans laquelle vous êtes actuellement. Ou dans la non-communication. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une relation où je pense que ça vaut vraiment pour les gens qui soient soit en non-communication avec leur autre, soit qui sont qui ont vraiment été blessés profondément, vraiment, et qui n'ont pas ni d'excuses, ni de... où leurs sentiments ne sont pas sont pris à la légère, ils ne sont pas vraiment pris en considération là. Et j'ai l'impression que pour cela, c'est peut-être une nouvelle rencontre qui va arriver, juste et qui va leur permettre de sortir progressivement de cette relation. Pour d'autres, c'est vraiment une prise de hauteur. Vous allez lâcher prise et vous allez voilà, vraiment prendre de la hauteur par rapport à tout ce qui s'est passé et vous détacher. Vous allez vous détacher. Il y a une forme de détachement de la relation en tout cas. Mais c'est ce détachement qui va vous apporter la paix. Alors, amour véritable. Exprimez votre amour, confiance et apprenez à vous connaître mutuellement. Oui, pour certains, il y a vraiment une nouvelle relation qui arrive. Une relation qui sera beaucoup plus épanouissante que celle que vous avez à l'heure actuelle. Je suis désolée que ce n'était pas la réponse que vous vouliez avoir. Mais pour d'autres, vous allez prendre... Ok. Vous allez reprendre confiance en vous. Vous allez prendre de la hauteur. Vous allez vous détacher petit à petit de la relation et vous allez reprendre confiance en vous. Du coup, j'ai l'impression que l'autre, il va être un petit peu effrayé, un petit peu réattiré par vous en disant aïe aïe aïe, il ou elle va partir, il ou elle va m'échapper. Et ce sera l'occasion de pouvoir avoir de vraies conversations. De vraies conversations où vous allez pouvoir mettre les choses à plat. Et vous allez pouvoir exprimer vos douleurs, exprimer vos besoins. Et l'autre va y répondre présent. Mais ça, c'est pas dans toutes les relations. Hein. C'est que pour quelques cas, visiblement. À ce que je comprends de ce qu'on m'envoie. Et pour certains, c'est ça, c'est... J'ai entendu tracer votre route. Tracer votre route parce que vraiment, certains, vous avez été trop blessés. La personne n'a pas pris du tout en compte vos besoins, n'a pas pris du tout en compte vos sentiments. Et là, vous allez vraiment lâcher prise sur la situation, lâcher prise sur la relation pour continuer votre chemin. Et je pense que sur votre chemin, il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver, peut-être des nouvelles rencontres qui seront beaucoup, beaucoup plus satisfaisantes que celle à laquelle vous êtes actuellement. Voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé, je ne sais pas si c'est... je pense pas que ce soit la réponse que vous aviez envie d'entendre, en tout cas moi c'est ce que j'ai. N'oubliez pas de remettre ça dans le contexte, n'oubliez pas voilà, de réadapter à votre situation. Et si la vidéo vous a parlé, merci de commenter, de me faire un petit retour sur ce que vous en avez pensé, de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, moi je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao. Et on termine avec ceux qui ont fait le choix numéro 3, celui du petit Neko au ventre rose. Donc là je vais vous dire ce que j'ai ressenti en préparant votre tas. Alors c'était un petit peu particulier, c'était vraiment différent des deux premiers tas. Là j'ai entendu, il y a plein de choses qui se préparent dans le subtil. Dans la 5D, dans ce que vous voulez, enfin, qui se préparent plus haut en tout cas. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau immatériel, mais dans la matière, pour le moment, j'ai l'impression que les choses n'avancent pas. Et je ne sais pas si ça va avancer dans l'immédiat. Donc on va regarder un petit peu avec ce que j'ai tiré. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'au niveau subtil, au niveau plus haut, je ne saurais pas comment dire,
Il y a pas mal de choses qui se passent. Mais dans la matière, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent en ce moment entre vous. Alors. Mais je vois déjà pas mal d'angoisse, du mal à dormir. Ok, il y a 2 fois l'abondance. Est-ce que j'ai l'impression qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent, mais qui se passent peut-être dans vos rêves aussi, hein. Je sais pas si vous êtes vraiment en communication avec cette personne, mais en tout cas, ce qui est sûr, et c'est vraiment ce que j'ai ressenti quand j'ai tiré les cartes, vous vous ressentez profondément. Là, il y a 2 âmes qui se cherchent, 2 âmes qui se ressentent. Mais cette situation vous apprend des choses et vous aide à acquérir une certaine maturité. Mais on vous rappelle de rester ouvert aux autres. J'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans le subtil, qu'il y a des choses qui œuvrent dans le subtil pour votre relation. Mais en plein milieu, il y a l'erreur. Il y a l'erreur. C'est comme si la personne était au loin, je sais pas comment expliquer. Oui, c'est comme si la personne était au loin et qu'on n'arrivait pas à voir clair, qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il y a quelqu'un peut-être qui porte un masque là. Alors, il y en a clairement qui regardent la personne de loin là. Il y a une notion de rêve. Il y a une notion de rêve. Soit on voit la personne dans ses rêves, soit il y a vraiment une communication qui se passe au-delà de la matière. En tout cas, c'est une relation qui vous amène beaucoup de maturité. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent. Alors. Oui, j'ai l'impression qu'il y a 2 âmes qui se cherchent pour ne faire qu'un. Oui, alors vraiment, c'est vraiment un tirage tout à fait différent des 2 premiers. Il y a 2 âmes qui se cherchent pour ne faire qu'un. Ok. Pour le moment, il n'y a rien qui se passe dans la matière. Je sais même pas s'il y a quelque chose, si c'est peut-être un ex, mais sinon j'ai l'impression que pour certains, les personnes se connaissent à peine. Ils n'ont pas vraiment eu le temps de tisser des liens dans le concret. Ouais. Ah, mais il y a beaucoup d'attirance. Là, il y a 2 cartes où il y a des enfants qui sont... Ouais, c'est un amour passionnel, c'est un amour qu'on n'explique pas là. Mais pour le moment, je vois pas de concrétisation. J'ai l'impression que les deux sont séparés, sont chacun de leur côté, mais que plus haut, dans le subtil, les 2 âmes se tournent autour, se cherchent, se... Je vais essayer de voir si j'ai autre chose, parce que là, j'ai pas d'issue à cette... Je vois ce qui se passe là, maintenant, plus haut. Mais je ne sais pas quelle est l'issue de la relation. Quelle évolution possible, s'il vous plaît, pour cette relation? Pour nos amis du choix numéro 3, s'il vous plaît. Relation karmique. Ouais, il y a quelque chose là qui se passe. Attraction. Ouais, et là, il y a... Oula. Attention, drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. J'ai l'impression surtout que vous avez, oui, vous recevez des signes, que vous recevez des choses de cette personne, mais pas dans le concret. Mariage.
Mariage, enfant, attraction. Alors, il me vient quelque chose, mais ça, j'ai l'impression que c'est pour très peu de gens. Il y a un mariage avec des enfants, une famille qui bloque. Pour le moment, on se regarde de loin. Mais pour le moment, il n'y a vraiment pas de concrétisation. Là, je ne vois pas de concrétisation. Pour le moment. Je ne dis pas que ça n'arrivera jamais. Mais là, j'arrive pas à savoir quelle est l'issue du lien. Quelles sont les évolutions possibles. Quelles sont les évolutions possibles, s'il vous plaît? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui va prendre énormément de temps. Je ne vais pas vous décourager. Je suis désolée si c'est pas ce que vous vouliez entendre. Et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui prend du temps parce que ça travaille plus haut. Ouais, ça travaille plus haut. Alors, hop. Quelles sont les évolutions possibles? Quelle est l'évolution possible pour ce lien, s'il vous plaît? L'évolution possible pour le lien, pour cette relation. Les gens qui ont choisi le choix numéro 3, s'il vous plaît. Bon. Je vais vous montrer, mais... je veux dire quand même, c'est assez parlant. Joie, contrat et mariage. J'ai l'impression, oui, qu'il y a quelque chose qui va se passer, parce que de toute façon, on œuvre. C'est ça. Là, il y a quelque chose qui... on œuvre pour cette relation. J'ai l'impression que c'est une relation un peu prédestinée. Il y a une évolution. Il y a une évolution du lien. Mais pour moi, j'ai l'impression que vous correspondez à distance. Alors, soit c'est vraiment vous correspondez par mail, vous correspondez par appel téléphonique, message, mais j'ai l'impression qu'il y a à la limite même de la télépathie, quoi. Là, il y a des âmes qui cherchent la fusion plus haut. Pour le moment, dans le concret, c'est pas encore fait. Ça va prendre du temps, mais j'ai l'impression quand même que l'évolution, au final, elle est quand même plutôt positive. On a la joie avec la félicitation, on va quand même clairement démarier. On a le contrat et on a le mariage. Et on a aussi les enfants. Donc, pour moi, là, visiblement, c'est quand même assez bien engagé. Que vous soyez en rupture de communication, que ce soit votre conjoint, que ce soit déjà votre mari aussi, hein, ou que ce soit quelqu'un que vous connaissiez à peine, une relation qui débute, j'ai l'impression que cette relation, elle va quand même aboutir sur quelque chose d'assez fort, quelque chose, j'ai l'impression que s'il y a vraiment une relation karmique, là il y a vraiment, alors une bonne relation karmique, hein, pas une relation karmique où on vient nettoyer plein de choses et où c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chimie, d'attraction, de passion. Vraiment, je pense que là, cette relation, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Voilà, alors je sais pas si ce tirage est un petit peu différent des deux autres. Je sais pas si c'est le message auquel vous vous attendiez. En tout cas, moi, c'est ce qui m'est venu. Voilà, donc si ça vous a parlé, merci de me faire un petit retour en commentaire, s'il vous plaît, pour me dire si j'étais dans le vrai, si ça représentait quelque chose pour vous, si ça dit quelque chose pour vous. Et si la vidéo vous a plu, merci de liker la vidéo et pourquoi pas vous abonner. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée ou soirée, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.